Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens parce que l'amour même, je deviens l'amour. Alors, bonjour, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir d'être avec vous en ce vendredi matin. Nous, c'est un beau petit vendredi qui est là, qui s'installe avec la douceur, je dirais, du printemps, parce qu'il fait 4, 5 degrés, 5, 6 degrés à l'extérieur. Et puis, ben, ça fond. C'est la neige qui fond tranquillement, mais la neige, je m'exprime un peu vite, mais elle fond là où il n'y en a pas une accumulation très, très grande. Donc, quand c'est une petite accumulation, à ce moment-là, elle fond. Mais on en a quand même des bonnes accumulations là, déjà ici à Sherbrooke. Et on est sous la neige, hein, que vous voulez-vous? On est là, tout simplement. Il y a Louisa qui a déjà pris de l'avance en disant « Bonjour Kevin ». Ben, bonjour Louisa, merci d'être à l'écoute. Et puis aujourd'hui, on aura la chance de pouvoir aller de l'avant avec un sujet que j'ai nommé « La pluie de grâce et d'amour ». Donc, la pluie de grâce et d'amour. Et ce sujet-là, ben, je l'ai pris tout simplement dans le volume 1 au message 172. Donc, volume 1, message 172. Et puis, bonsoir Fabiola. Donc, j'en profite pour te saluer au passage parce que tu me salues aussi. Voilà. Et ben déjà, en tout début, vous avez peut-être sûrement vu passer une annonce là, qui roule sur nos médias sociaux qui annonce prochainement le live d'amour et de partage. Donc, on aura la joie d'être parmi vous pour ce live-là. Donc, on sera l'équipe de base qui sera là, donc avec vous, pour expérimenter ce live-là. Ça sera le lundi prochain, lundi le 18 décembre. Et voilà, donc on expérimentera ça avec vous. J'espère que vous serez présents, puis que vous pourrez aussi reproduire cela chez vous. Parce que on a testé ça entre nous, puis on trouvait ça tellement savoureux que voilà, donc on se met en live là, pour vous présenter tout ça. Donc, c'est toujours à la même heure, là, Louisa, tu nous dis à quelle heure. Donc, c'est toujours à la même heure. Donc, à cette heure-ci, hein, c'est cette heure-ci. Et voilà, donc ça sera à ce moment-là. Donc, le lundi 18. Puis, on a l'intention là de répéter l'expérience si cela a une bonne réception aussi chez vous. Donc, peut-être une fois par mois, là, quelque chose comme ça. Donc, on verra bien. Donc, je vais tout simplement plus de l'avant, hein, une pluie de grâce et d'amour qui est extrait du message 172 du volume 1. Et déjà, en entrée de jeu, hein, dans ce message-là, il nous est dit « Mon tout petit, ma toute petite ». Et puis déjà, en employant ces mots-là, hein, on voit que Jésus veut s'adresser à des personnes qui n'attendent rien. Tu sais, mon tout petit, ma toute petite, qui espèrent tout, en fait. Qui ne viennent pas nécessairement avec leur, je dirais, là, tout leur fardeau, toute leur, pour justement décharger ça sur les épaules de Jésus, mais plutôt viennent avec leur, hein, tout ce qu'ils sont, puis tout ce qu'ils sont je dirais, de simplicité, de liberté, voilà, d'amour, qui viennent tout simplement chercher
à être réconforté, à être aimé, tout simplement. Cette pluie d'amour, de grâce et d'amour. Il cherche ça. Donc, il s'adresse à nous dans ces termes-là, mon tout petit, ma toute petite. Hein? Vous voyez, un peu, je dresse le tableau pour voir où est-ce qu'on s'en va, tout simplement. Et il continue en disant, j'aime te voir. J'aime te voir. Puis, dans ces mots-là aussi, on vient savourer, en fait, le fait que Jésus nous regarde. Jésus fait plus que nous regarder. Il nous aime. Et il aime nous voir. Nous voir quoi faire? Ben voilà, si je continue, te placer sous ma pluie de grâce et d'amour. Donc, j'aime te voir, te placer sous ma pluie de grâce et d'amour. Et ça, c'est savoureux, je dirais, parce que il y a une attention là-dedans qui nous montre que on n'est pas indifférent aux yeux de Dieu. Il est là et il voit ce qu'on fait et puis ce qu'il aime par-dessus tout, je pense, c'est qu'on puisse bénéficier des grâces qu'il nous donne, de l'amour qu'il nous donne continuellement. Et puis, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je me place sous la douche, sous la pluie, on peut représenter ça par une douche, j'ai le contrôle de l'eau chaude, de l'eau froide, j'ai le contrôle de cela. Cette pluie-là, je l'ai le contrôle. Donc, cette pluie-là, quand j'ai le contrôle, elle est très, très bonne. C'est le fun que je puisse prendre une douche froide, si j'ai le goût de prendre une douche froide, une douche à température moyenne ou un peu plus chaude. Mais quand je me place sous sa pluie à lui, de grâce et d'amour, est-ce que j'ai le contrôle sur cette grâce-là qui va me tomber dessus et sur cet amour-là qui va aussi me tomber sur moi? Et la réponse, c'est bien sûr non. Mais on sait que le Seigneur a juste des bonnes choses à nous donner. Sa grâce, son amour, c'est de très bonnes choses à nous donner. Mais on se souvient aussi que lorsqu'on sort à l'extérieur et puis qu'il pleut, qu'il fait un petit peu un froid de canard, comme on peut employer l'expression, et puis que cette pluie-là nous tombe dessus, elle est quand même assez désagréable à accueillir, celle-là. Et puis bien des fois, on rentre à l'intérieur et on a juste le goût de se réchauffer, de se sécher rapidement parce que cette pluie-là a été désagréable. Et puis, tout est une question, je dirais, d'attitude dans tout ça. Est-ce que je suis toujours, je dirais, est-ce que j'ai toujours le cœur ouvert à accueillir cette pluie de grâce-là qui vient de lui? S'il est fermé, à mon avis, ça va ressembler peut-être à une pluie de froid de canard. Donc, elle va me couler dessus, puis je vais la trouver très désagréable parce qu'elle vient m'inviter à aller plus loin dans ce que je suis en train de vivre, à me détacher de ce qui m'oppresse pour m'attacher à Jésus. Et puis à ce moment-là, elle ne sera pas aussi confortable que j'aurais aimé. Mais pourtant, c'est la même pluie de grâce et d'amour qu'il me donne. C'est la même. Je la reconnais moins parce qu'elle ne me fait pas le bien que j'aurais espéré. Mais pourtant, c'est aussi cette pluie d'amour et de grâce. Et l'attitude, si on revient au début, mon tout petit, ma toute petite. Est-ce que je suis dans cette attitude-là? Lorsque la grâce, la pluie de grâce et d'amour me tombe dessus. Est-ce que je suis dans cette attitude-là de tout petit, de toute petite?
Hein? C'est une bonne question. Mais déjà, hein, ça donne des bons points de référence pour se dire, ben écoute, Seigneur, si je sens que cette pluie-là de grâce me fait du bien parce que j'étais dans cette attitude-là de tout petit, toute petite, tant mieux. Mais si je sens que il y a des choses qui méritent, ben, est-ce que je prendrais le temps de m'arrêter et de dire, ben, écoute, c'est quoi qui me met dans un état d'irritation, où est-ce que je suis pas capable d'accueillir ce qui est là présentement et de reconnaître que finalement, j'ai à redevenir, à refaire cette relation avec Dieu, cette relation-là qui se dresse dans les mots de tout petit, toute petite. Je suis juste rendu à 2 phrases, là. Je suis pas très, très loin dans le volume. Mais je continue, hein, je continue. Et puis, cette pluie-là, elle tombe. Oui, elle tombe continuellement sur l'ensemble de mes enfants de la terre. Donc, dit Jésus, bien sûr. Donc, elle tombe continuellement. Est-ce qu'on en a conscience de ça? Elle tombe continuellement. Et toutes les fois où je me demande qu'est-ce que fait le Seigneur, où est-ce qu'il est, hein, c'est quoi sa place, parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas là. Sa grâce ne me poursuit pas. Son amour est encore plus loin. Mais pourtant, hein, cette pluie-là tombe continuellement. Continuellement sur l'ensemble de mes enfants. Sur l'ensemble de mes enfants de la terre. Hein, ça veut dire que si vous voulez avoir un approximatif de choses, là, ben c'est toute la terre. Hein. C'est toute la terre sur laquelle tombe là, cette pluie de grâce et d'amour. Hein. Puis sur mes enfants, qui fait aussi référence à mon tout petit, ma toute petite. Comme s'il y a, si je veux, je suis hein, enfant de Dieu. Et pour ce faire, pour pouvoir bénéficier de sa grâce, qui tombe continuellement, il faut une ouverture de cœur. Et si ce cœur-là n'est pas ouvert, ça va beau tomber, mais ça va tomber, hein, comme on dit l'expression, comme sur le dos d'un canard. Hein? Je n'accueillerai rien, puis je vais avoir l'impression que hein, je suis délaissé dans mes démarches. Sa grâce ne me poursuit pas, et son amour non plus. Voilà. Je vois des commentaires défiler, puis il faut que j'aille lire ça un petit peu. Louisa qui dit « C'est très inconfortable, mais si on vit dans l'abandon, à son écoute, même dans l'épreuve, avec Dieu, ça devient plus facile. Son amour vibre dans le cœur. » J'aime beaucoup ça, ce mot-là. Son amour vibre. Alors, on sent qu'il est présent par cette vibration de son amour dans nos cœurs. Et tu le dis, hein, si on vit dans l'abandon et à son écoute, même dans l'épreuve, avec Dieu, ça devient plus facile. Puis le mot abandon hein, prend beaucoup d'importance. C'est comme si on se sent abandonné de Dieu et puis il faut vivre dans l'abandon. C'est quand même curieux, hein, ce genre de paradigme-là, là, de se sentir abandonné de Dieu. Il faut vivre ça dans l'abandon. Comme si ce qu'on ressent nous donne ce qu'on doit faire pour renouer notre relation à Dieu. C'est particulier, hein? Mais je prends tes mots, puis je les déconstruis pour bien comprendre la réalité de la chose. Il y a F.A. qui nous dit « Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare la pluie de grâce et d'amour et de bénédiction que tu rajoutes. Dieu tombe maintenant
même sur ma fille et moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc, ce que je comprends, c'est que tu as besoin, hein? Tu as besoin de ressentir, en fait, cette grâce-là, cette grâce d'amour et puis de bénédiction. Hein? Tu la demandes, mais elle tombe sur tous les enfants de la terre, sur tous les enfants de la terre. Il suffit de se reconnaître tout petit, toute petite, et d'accueillir le fait que je suis son enfant. Et voilà. Puis bien des fois, ce qu'on demande, on va avoir, comme je disais tout à l'heure, le contrôle hein, sur la robinetterie, là, sur l'eau chaude que je mets, puis l'eau froide pour avoir la douche que je veux. Mais je n'ai pas ce contrôle-là. Il faut que je le redonne, en fait, au Seigneur, ça aussi. Ça fait que je lui abandonne ça aussi. Pour que hein, sa grâce puisse vraiment entrer en moi. Parce que tant que je garde le contrôle, le Seigneur me laisse parce que je suis libre dans tout ça. Mais c'est à moi de lui redonner, en fait, ce contrôle-là pour qu'il puisse me donner les grâces, pas la grâce que j'ai besoin, mais les grâces que j'ai besoin. Pas celles que je veux, mais les grâces que j'ai besoin. Louisa qui dit, il est toujours là, même si on ne le sent pas. Effectivement, tu as absolument raison. Et puis, Sabah Karem nous dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et tous les choisis de Jésus et qu'elle soit aussi avec toi, Sabah. Puis elle est avec nous, effectivement. Il y a FA qui nous rappelle cela. Je reçois continuellement l'amour de Dieu au nom de Jésus. S'il vous plaît, priez pour ma fille et moi. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Eh bien oui, on est ici aussi pour prendre des intentions de prière et on va la prendre. Puis merci de nous partager que tu reçois continuellement l'amour de Dieu. J'espère que dans ton quotidien, dans ce que tu vis à chaque jour, tu prends le temps en fait, de pouvoir identifier ces moments-là où ce que tu reçois, cet amour-là de Dieu. Tout simplement. Parce que des fois, ça nous permet, en l'identifiant, en l'inscrivant, d'aller nous relire puis de dire « Ah ben oui, c'est vrai. » Je peux pas dire que le Seigneur est pas là en train de m'appuyer, en train de marcher avec moi, de m'accompagner. Il est là. Il est là. Donc, cette pluie-là qui tombe continuellement sur l'ensemble de mes enfants de la terre. Et puis, il continue en disant que sa grande souffrance à lui, le Seigneur, c'est que très peu acceptent de l'accueillir. Je vous ai vendu le bunch là, déjà au départ, là, un peu plus tôt, mais très peu acceptent de l'accueillir. Est-ce que j'accueille cela? Parce que si je ne l'accueille pas, ça va couler comme sur le dos d'un canard. Et si je veux l'accepter, et puis toujours en voulant garder le contrôle dessus, ça ne fonctionnera pas non plus. Dans le sens que j'aurai pas ce que je veux, parce que moi, je veux avoir une chose, mais la grâce que le Seigneur, les grâces que le Seigneur veut nous donner, ils sont plusieurs. Il y en a plusieurs à accueillir. Et puis, tout ça hein, s'harmonise ensemble comme un grand orchestre pour nous faire sentir justement ces vibrations du cœur que sa présence nous procure. Voilà. Donc, très peu. Puis, il nous répète aussi que la situation sera très bientôt changée. Elle sera très bientôt changée. Et en disant, les cœurs qui continueront de battre, les cœurs qui continueront de battre, seront complètement ouverts à accueillir mon amour. Les cœurs qui continueront de battre. Je trouve ça beau comme façon de dire les choses. Les cœurs
qui continueront. Hein? C'est comme si il y a une possibilité d'arrêt là-dedans. Comme si il y a des cœurs qui pourraient cesser de battre. Hein? C'est ce qu'on entend à travers cela aussi. Mais les cœurs qui continueront de battre. Ça veut dire que dans le chemin dans lequel nous sommes, il y a quelque chose qui s'apparente à un combat. Quelque chose qui s'apparente à ce ne sera pas facile d'avancer. Peut-être que dans la minute qui suit, c'est facile. Mais dans l'autre minute, je rencontre du monde, puis c'est moins facile. Parce que ils ne sont pas ouverts à accueillir la grâce et l'amour qui vient, cette pluie-là qui vient du Seigneur. À ce moment-là, ça peut être très difficile. Puis si je vis dans ces milieux-là, si je suis dans des milieux aussi comme ça, chargés, je dirais, de personnes où ce qu'ils portent leur fardeau et qui n'ont pas d'autre choix que de le porter parce qu'ils ne savent pas quoi en faire, ils ne savent pas qu'ils peuvent le remettre au Seigneur, qu'ils peuvent tout simplement faire une démarche pour réussir à être soulagés de ça. Eh bien, c'est des irritations, sous-irritations qui vont arriver. Et à ce moment-là, j'ai l'impression que je serais mieux si mon cœur arrêterait de battre. Des fois, ça va jusque-là, des souffrances qu'on peut vivre. Ce ne sont que des petits exemples. Mais comment ça porte le poids? Les cœurs qui continueront de battre. C'est fort là, comme phrase. Je vais essayer de vous le faire sentir que c'est fort comme phrase. Mais voilà. Donc, seront complètement ouverts à accueillir mon amour. Comme s'il n'y aurait plus de barrière là, pour cela. Parce qu'on s'en met, il y en a des barrières, puis les barrières sont là. Tu sais, juste le fait de penser, écoute Seigneur, donne-moi l'humilité. Mais c'est peut-être pas ça que tu as besoin aujourd'hui. C'est peut-être de la douceur, un peu plus que l'humilité. Ou c'est peut-être la paix, plus que la douceur. Ou c'est peut-être un trio, la joie, l'allégresse, et puis l'amour que tu as besoin à ce moment-là. Et voilà, on a à se rappeler que on doit se mettre sous cette pluie-là sans aucun contrôle. Dans cet état-là de mon tout petit, ma toute petite, puis dans cet état-là d'être son enfant. Il y a Louisa qui nous dit qu'il faudrait apprendre à écrire pour se relire, effectivement. Et tu rajoutes, et quand on est dans la détresse, regardez dans le rétroviseur, comme le dit Léandre, le chemin parcouru. Et tu rajoutes aussi l'espérance un peu plus bas. Et il y a Sabine qui nous dit « Bonjour, frère Kevin ». Ben, merci Sabine, je pense que tu viens de te joindre tout simplement à nous. Donc, moi je suis en train de... Mon titre de ce live, c'est « La pluie de grâce et d'amour ». Et puis, c'est extrait du volume 1 au numéro 172, si vous voulez aller le relire. Mais je n'ai que pris 2 paragraphes, là. J'ai pas tout pris le message, là. Et puis, je vais terminer avec cela, là. Mais j'ai pas pris tout le message. Pour se dire que cette pluie-là de grâce et d'amour, je dois laisser, comme je disais, l'image, le contrôle au Seigneur. Donc, si je me place sous la douche, je peux placer la chaleur que je veux, là, avec la robinetterie. Mais cette pluie-là, tant que j'ai l'ouverture du cœur, à ce moment-là, elle va pouvoir pénétrer en moi. Et puis, n'oublions pas que les cœurs qui continueront de battre seront complètement ouverts à accueillir son amour à lui. Les cœurs qui continueront de battre.
Moi, j'aime cette phrase-là. Puis, je vous le partage. Et puis, déjà, ça conclut je dirais, mon live d'aujourd'hui. Et j'aimerais aussi vous rappeler que vous pouvez nous suivre aussi pour la démarche de l'Avent, donc qui s'appelle la générosité du cœur. On est sur Hosanna. On est aussi sur notre site web. Donc, on est dans un onglet à propos, donc dans l'espace podcast, là, donc à propos podcast. Puis vous voyez un peu à l'écran ce que ça donne. Donc, on est tout simplement là. Vous pouvez aller écouter les trames sonores qui sont là. On est aussi sur le site web c'était le site web, mais on est aussi sur Facebook. Donc, on publie aussi sur Facebook, je dirais, à chaque jour, je dirais la méditation du jour, et puis qui part déjà dans une pensée du jour, tout simplement, et puis qui s'en va comme ça. Donc, voyez, on a même changé le bandeau qui arrive, et puis vous voyez directement en live aussi, mais plus bas, vous allez voir qu'on a la générosité du cœur qui est là. Donc, tout simplement, vous pouvez aussi nous retrouver à cet endroit-là, dépendant de ce que vous êtes en mesure de vous connecter, ou ce que vous êtes le plus familier de vous connecter. Donc voilà, on est heureux d'être avec vous, hein, tout simplement, d'être là et puis de pouvoir, je dirais, cheminer avec vous dans, je dirais, de plein de façons différentes. Je dirais qu'on met tout en œuvre pour réussir à vivre avec vous ces moments-là de plaisir qui nous mènent à Noël et puis qui nous mènent aussi de plus en plus vers cet amour-là de Dieu, vers l'amour qui nous unit à lui. Fait que voilà. Fabine qui nous dit l'élévation par l'abaissement. J'aime aussi ça, hein. Je pense que tu écoutais tout à l'heure un peu ce que je disais peut-être, mais l'élévation par l'abaissement. Effectivement, tu as absolument raison. Merci de ta contribution à ce live. Fait que moi, je vous dis, je souhaite un bon week-end, donc une bonne fin de semaine pour les Québécois, puis un bon week-end pour les autres. Absolument, c'est de la façon qu'on le nomme. Et je vous dis, à lundi, à ce moment-ci, puis aussi à la semaine prochaine, à vendredi. Ça sera déjà nos derniers lives. C'est moi qui terminera avant la période des fêtes, là, le live, parce qu'on va prendre une pause de 2 semaines pendant le temps des fêtes. Puis on va revenir déjà dans la semaine du 8 janvier, excusez-moi. Allez, on se dit ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour, et à bientôt. Bye bye. Kevin, je voulais juste leur montrer que maintenant, on peut faire des cœurs. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Ouais, elle est capable de le faire, mais moi, je suis pas capable. Voilà. Merci pour ce beau live. Voilà. Allez, bonne fin de semaine. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens